Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de l'anniversaire des accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens. Il y a 30 ans, jour pour jour, à peu près à cette heure-ci, je me trouvais dans la vieille ville de Jérusalem, près de la porte de Jaffa. 2 jeunes Palestiniens étaient en train de coller une affiche à l'effigie de Yasser Arafat lorsqu'une patrouille israélienne apparut. Tout se figea par crainte d'incident. Mais les soldats continuèrent leur chemin sans se soucier des jeunes Palestiniens, et le visage de l'ennemi Arafat fit donc son apparition sur un mur de Jérusalem. Quelques heures plus tard, sur la pelouse de la Maison-Blanche, il y eut la fameuse poignée de main historique entre le leader palestinien et les dirigeants israéliens Yitzhak Rabin et Shimon Peres, sous le regard de Bill Clinton. Ils venaient de signer les accords d'Oslo, dont ils espéraient qu'ils mettraient fin à un siècle de conflit, à l'image de la scène de détente à laquelle j'avais assisté à Jérusalem. Ces accords étaient basés sur des principes simples: reconnaissance mutuelle, autonomie palestinienne pour 5 ans, renvoi à l'issue de cette période des questions les plus complexes, comme les frontières ou le statut de Jérusalem. Mais ça n'a pas marché, et le Proche-Orient en paye encore aujourd'hui le prix. Rétrospectivement, Pierre, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Correspondant à Jérusalem à cette époque, je peux témoigner du fait qu'une réelle majorité dans les 2 peuples a cru que l'heure de la paix était arrivée. Mais plusieurs obstacles ont été sous-estimés. Yossi Beilin, l'un des négociateurs israéliens, reconnaît que l'erreur a sans doute été de renvoyer les sujets difficiles à la fin, alors qu'au début, il aurait peut-être été possible de faire les sauts les plus audacieux. Mais une fois l'effet de sidération passé, les oppositions à ce compromis historique se sont réveillées. Des 2 côtés. Côté palestinien, les islamistes du Hamas se sont lancés dans une campagne terroriste sanglante, ruinant la confiance dans le processus de paix. Et côté israélien, une extrême droite religieuse a voulu tuer un accord prévoyant la restitution de territoires, culminant le 4 novembre 1995 avec l'assassinat de Rabin. Ce double assaut terroriste a fait capoter un processus déjà mis à mal par le manque de confiance. Quelle leçon peut-on en tirer aujourd'hui ? L'échec d'Oslo, Nicolas, a fait reculer l'idée même de la paix entre Israéliens et Palestiniens pendant des années. La colonisation des territoires s'est poursuivie, la violence rampante aussi. Paradoxalement, l'arrivée au pouvoir d'une droite idéologique conduite par Benyamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite a remis le projecteur sur la question palestinienne, avec une équation transformée, puisque l'option des 2 États est devenue pratiquement impossible. Au milieu de l'âpre bataille politique qui se déroule en Israël, une partie des Israéliens se demande comment reprendre le chemin d'une paix introuvable, tandis que l'autre partie rêve d'apocalypse et d'annexion. Y a-t-il la place pour un processus réinventé et des acteurs pour un tel scénario ? Il reste la mémoire ambiguë de ce 13 septembre 1993 qui a prouvé une seule chose: il n'y a pas de fatalité à l'affrontement. Pierre Aski, merci.